Bonjour, mesdames et messieurs. Bienvenue à cette première conférence dédiée à l'entrepreneuriat. Je me présente. Je suis Damgal Walja, docteur en lettres, langues et arts, germaniste, spécialiste de la langue et de la littérature allemande. Comme vous le voyez sur vos écrans, aujourd'hui, j'anime une conférence intitulée « Entreprendre, qu'est-ce que c'est? Pourquoi? Comment ?» Et je vais, pendant ma présentation, parler de l'entrepreneuriat et ma présentation sera structurée comme suit. Premièrement, bon, vu que les gens ne sont pas connectés à l'heure, ça fait que je dois leur permettre de se connecter à tout moment. Donc, excusez-moi ces désagréments, c'est nos erreurs ici, nous ne sommes jamais à l'heure. En introduction, je vais expliquer un peu la raison de l'organisation de cette conférence. Et en deuxième partie, je vais définir qu'est-ce que c'est que entreprendre, qu'est-ce que c'est qu'une entreprise et donner les différents types d'entreprises qu'il y a. Et en troisième position, je vais expliquer les prétextes que les gens utilisent, surtout les Togolais, pour ne pas entreprendre. Ensuite, je vais expliquer les raisons pour lesquelles il faut nécessairement entreprendre dans ce 21e siècle. Après ces explications, viendront les étapes dans la création d'une entreprise et nous allons conclure. Donc, je passe à l'introduction. J'ai fait un constat ici au Togo, chez nous, c'est que les Togolais entreprennent moins. Généralement, ils préfèrent être employés ou fonctionnaires. Les preuves, quand on lance un concours de recrutement des agents de la fonction publique, vous voyez des dizaines de milliers de candidats pour maximum 1000 postes. Même parfois pour 10 postes, pour 20 postes, c'est-à-dire que des postes moins de 100, vous trouvez des dizaines de milliers. Ça veut dire que tout le monde se rue vers la fonction publique. Et l'autre preuve, c'est que vous voyez beaucoup de personnes dans les universités étudier dans des branches qui ont moins de possibilités d'insertion professionnelle, c'est-à-dire que qui débouchent souvent à la fonction publique, dans l'enseignement, généralement. Ce sont des preuves que les Togolais entreprennent moins. D'ailleurs, vous verrez aussi une autre preuve, c'est que nous voyons beaucoup d'étrangers entreprendre chez nous ici et réussir plus facilement, et nous voyons moins de Togolais. Vous voyez les Libanais, vous voyez actuellement les Chinois nous envahir, vous voyez les Nigériens, les Nigérians entreprendre beaucoup ici, mais vous verrez beaucoup d'entreprises ici ne sont pas pilotées par les Togolais. Je ne vais pas citer certaines entreprises, mais je vais vous dire que beaucoup de supermarchés ici, les supermarchés de renom sont pilotés par des étrangers. Les entreprises de renom sont pilotées par des étrangers. Tout dernièrement, PIA
qui a été inauguré par son Excellence Monsieur Faure Essa Zimna Gnassingbé, président de la République, est piloté par des étrangers. Et vous avez vu quand ils ont présenté, le chef n'était pas un Togolais. Il y a suffisamment de preuves qu'on peut apporter pour expliquer que les Togolais entreprennent moins. Les Togolais généralement se contentent d'être fonctionnaires ou d'être employés quelque part. C'est la première motivation. Pour moi, c'est ce qui a motivé cette conférence aujourd'hui, qui était prévue pour être une formation en bonne et due forme, en présentiel, mais vu les difficultés des gens à suivre, j'ai préféré que nous organisions cette première en conférence Zoom. La deuxième motivation, c'est personnel. J'ai fait l'expérience de l'entrepreneuriat. J'ai fait l'expérience seulement aussi dans la fonction publique. Et j'ai fait un constat aussi, c'est que entreprendre vraiment aide beaucoup. Entreprendre aide beaucoup. Et j'ai créé moi-même mon entreprise, ma société, donc société à responsabilité limitée. Donc, je connais un peu les procédures, comment ça se passe. J'ai vu un peu comment ça marche et j'aimerais partager avec mes frères et sœurs que vous êtes, afin que nous puissions ensemble réussir. Passons, alors ainsi, je vais vous définir ce que c'est que entreprendre et nous allons continuer. Avant d'y arriver, j'aimerais d'abord que nous expliquions un peu les causes et les conséquences du fait que les Togolais entreprennent moins. La première des causes pour lesquelles les Togolais entreprennent moins, c'est le manque d'information. Beaucoup de gens ne savent pas qu'est-ce que c'est que même entreprendre et pourquoi entreprendre, comment entreprendre. C'est ce qui a motivé le titre de cette conférence aujourd'hui. Parce que je discute un peu avec les gens et je vois un peu qu'ils manquent d'informations. Beaucoup de gens manquent d'informations. Ils ne savent même pas quelles sont les formalités à faire pour pouvoir créer une société, quels sont les types de sociétés qui existent, ainsi de suite. Ça fait la première cause pour laquelle les Togolais entreprennent moins. La deuxième cause, c'est le manque de formation en entrepreneuriat. Nos cursus, nos curricula plutôt, nos curricula scolaires n'ont pas, presque pas vraiment une partie dédiée à l'entrepreneuriat. Ce qui fait que nous ne sommes pas formés là-dedans et c'est difficile pour nous d'entreprendre. Il y a aussi trop de préjugés liés à l'entrepreneuriat. Trop de préjugés. On n'a même pas essayé, mais on passe déjà à beaucoup de choses. On passe déjà aux difficultés avant d'avoir même entamé. Et ainsi de suite, je ne vais pas trop m'attarder là-dessus. Nous allons y revenir quand nous allons expliquer les prétextes pour lesquels les gens n'entreprennent pas. La conséquence. Donc, les conséquences de ce fait, donc de ce constat, de ce manque d'entrepreneuriat, sont les suivantes. Manque d'emploi, parce que sans les entreprises, il n'y a pas d'emploi. Aucun pays dans ce monde ne peut employer tous les citoyens, tous ses citoyens. Aucun pays dans ce monde. Ni l'Allemagne, ni la France, ni les États-Unis, ni la Chine. Aucun pays dans ce monde, aucun État ne peut employer tous ces citoyens dans la fonction publique.
Donc, et comme tout le monde ici au Togo se rue vers la fonction publique et n'arrive pas à trouver, il se retrouve sans emploi. La deuxième conséquence, c'est le sous-emploi. Vu que beaucoup ne veulent pas entreprendre parce que, comme je vais expliquer après, c'est la meilleure façon de réussir sa vie, les employeurs en profitent. Que ce soit l'État comme les entreprises. C'est parfois un peu peut-être qu'on peut dire, on peut juger comme on veut, mais c'est la réalité de la chose. Parfois un peu déplorable. Ils profitent comment? Vous allez en fonction publique, les salaires ne sont pas conséquentes. Vous réclamez, parce que le moment vous dit, bon, si vous ne voulez pas quitter, il y a les gens qui cherchent ça même qui ne trouvent pas. Vous ferez comment? Vous n'aimez pas entreprendre. Vous êtes obligé d'accepter. Vous allez dans une entreprise, vous voulez vous faire recruter, le salaire n'est pas bon, vous ne pouvez pas vous plaindre. Parce que l'entrepreneur va vous dire si vous ne voulez pas quitter parce qu'il y a des milliers qui veulent le même poste. Donc, conséquence, c'est le sous-emploi. C'est-à-dire que l'emploi qui n'est pas en principe digne de ce nom. Et ceux qui ne trouvent pas cette fonction publique se ruent maintenant dans des choses qui ne cadrent même pas avec leur niveau et qui n'est même pas digne de ce nom. C'est comme ça que vous allez voir des diplômés se retrouver à charger les camions de gauche à droite, à faire ZEM, ainsi de suite. Et tout ceci entraîne la pauvreté. Vous comprenez avec moi que les pays francophones sont généralement moins développés que les pays anglophones, et la différence est juste l'entrepreneuriat. Vous entendez dans les pays anglophones souvent business. Quelqu'un est en train d'étudier, il fait son business aussi à côté. Et vous le voyez à l'aise, il a beaucoup de moyens, ainsi de suite. Donc, le fait qu'il n'y a pas d'entreprise, il n'y a pas d'entrepreneuriat n'est pas partie de notre culture ici au Togo et dans beaucoup de pays francophones. La conséquence, c'est la pauvreté. Ensuite, les problèmes sociaux. Vous voyez dernièrement, les cas de suicide augmentent au Togo et entre autres parce qu'il y a peut-être manque d'emploi, manque de moyens de subsistance, problème de gauche à droite, des dettes par ici, et alors certains décident de quitter ce monde. D'autres problèmes sociaux sont les conflits. Parce que celui qui n'a pas d'emploi, ou bien celui qui est sous-employé, qui doit chaque fin du mois souffrir pour terminer, pour joindre les deux bouts, quelqu'un qui a le SMIC actuellement au 35 000 francs, et qui a une femme, peut-être un enfant, deux enfants ou bien plus, qui a des soucis, il a plus de problèmes. Et il peut entrer facilement en conflit avec quelqu'un. Et d'ailleurs, la famille même aussi n'est pas toujours contente, les parents ne sont pas contents parce qu'on n'arrive pas à les aider, ainsi de suite. Ainsi naissent les conflits, même en partie les conflits soi-disant religieux ont pour cause la pauvreté, ont pour cause le manque d'emploi. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Parce que quelqu'un qui a affaire, quelqu'un qui a un emploi décent et qui a quoi subvenir à ses besoins, pense moins à ces problèmes-là, pense moins à prendre les armes, pense moins à tuer son prochain. Et donc tout cela entraîne le sous-développement et vous voyez que jusqu'aujourd'hui, l'Afrique est sous-développée parce qu'il n'y a pas beaucoup d'entreprises, de grandes entreprises pilotées par les Africains. Les grandes entreprises qui travaillent chez nous ici sont pilotées par des étrangers. Donc, pas des Français, pas des Chinois, ainsi de suite. Les grandes entreprises, ce ne sont pas dans les mains des Africains, ce qui fait que, alors, généralement, notre pays, le Togo, comme d'autres pays aussi, reste sous-développé. Et pour apporter, encore une fois, ma pierre au développement de mon pays, à votre développement personnel, parce que le développement de chacun associé fait le développement de notre pays, j'ai initié cette conférence et j'espère que d'autres vont en suivre après où vous serez formés clairement dans l'entrepreneuriat. Donc, l'objectif de cette conférence est
de vous permettre de comprendre qu'est-ce que c'est que l'entrepreneuriat et comment est-ce que vous devez vous y prendre. Ensuite, vous pourrez vous-même, en collaboration avec moi, nous allons créer votre propre entreprise qui va marcher dans tous les cas, parce qu'il y a des techniques, il y a des entreprises qui marchent. Donc, c'est l'objectif. Vous pourrez à la fin, si vous suivez cette conférence, non seulement aujourd'hui, mais après d'autres séances de formation, vous pourrez à la fin sortir avec une idée d'entreprise que vous allez mettre en pratique et vous allez changer votre vie. Passons alors à la conférence proprement dite, donc la formation à l'entrepreneuriat, en commençant par les définitions. Qu'est-ce que c'est qu'entreprendre? C'est la première question que j'ai posée dans le titre de cette conférence. Et entreprendre, c'est, si je veux laisser les autres définitions qu'on peut connaître dans le dictionnaire, je veux me concentrer sur la définition qui nous concerne aujourd'hui, c'est créer une entreprise. C'est-à-dire créer une activité génératrice de revenus. C'est ça, entreprendre généralement. Et qu'est-ce que c'est qu'une entreprise? Parce que nous voyons le mot entreprise dans la définition d'entreprendre. Une entreprise est une affaire agricole, commerciale, ou bien industrielle, dirigée par une personne morale ou physique, privée, en vue de produire des biens ou des services pour le marché. Je répète, une entreprise est une affaire agricole, commerciale ou industrielle dirigée par une personne morale ou physique privée en vue de produire des biens ou services pour le marché. Donc, c'est une unité économique de production ou de transformation ou de commercialisation. Une unité économique de production, de transformation ou de commercialisation. Il y a plusieurs types d'entreprises. Je vais me concentrer sur 3 types d'entreprises qui nous concernent nous, donc débutants en entrepreneuriat, et qui concernent aussi les petites et moyennes entreprises. Il s'agit de l'entreprise individuelle, de la société à responsabilité limitée et de la société anonyme. Qu'est-ce que c'est qu'une entreprise individuelle? Une entreprise individuelle est une entreprise créée par une personne physique qui est indéfiniment responsable des dettes sociales. Donc, responsable de cette entreprise, responsable de tout ce que cette entreprise doit aux tierces personnes, à l'État aussi. Créé par une personne physique, c'est-à-dire qu'une personne en vie comme moi, par exemple. C'est ça que nous appelons, qu'on appelle entreprise individuelle. Et qu'est-ce que c'est qu'une société à responsabilité limitée? Une société à responsabilité limitée, SARL, une société à responsabilité limitée, est fondée par un ou plusieurs associés, personnes physiques ou morales qui ne sont responsables des dettes sociales qu'à concurrence de leurs apports et dont les droits sont représentés par des parts sociales. Si je veux décortiquer cette définition en termes accessibles à tout le monde, c'est une entreprise fondée par plusieurs personnes qui s'associent pour créer l'entreprise. Donc, ce que nous appelons des actionnaires, qu'on appelle en termes d'entrepreneuriat associés. Et aujourd'hui, il y a 2 formes de sociétés à responsabilité limitée.
communément connu au Togo ici, il y a ce qu'on appelle la société à responsabilité limitée qui doit en principe avoir au moins 2 associés en temps normal. Et quand il y a un seul associé, donc un seul fondateur, un seul actionnaire, on ajoute le U. Société à responsabilité limitée unipersonnelle. C'est ce que j'ai fait avec mon centre que vous voyez souvent, je mets Sarlu après le nom Centre d'apprentissage des langues et cultures Dr Waldia Sarlu. Société à responsabilité limitée unipersonnelle, parce que je suis le seul actionnaire pour le moment. Après, je peux associer d'autres personnes si d'autres personnes souhaitent aussi apporter, donc être associé. Ils peuvent être associés et je vais alors, on va lever alors le U, donc ça ne sera plus unipersonnel. En dehors de cela, il y a la société anonyme. Société fondée par un ou plusieurs actionnaires, personnes physiques ou morales, qui ne sont responsables qu'à concurrence de leur apport et dont les droits sont représentés par les actions. Donc, c'est presque la même chose que société à responsabilité limitée, mais il y a une différence. Comme je viens de vous expliquer tout à l'heure même, que la différence entre les 3 sociétés, donc les 3 types d'entreprises. D'abord, entreprise individuelle est créée par une personne physique en live comme ça qu'on peut voir. C'est-à-dire que, par exemple, moi, ou bien vous pouvez créer une entreprise. Et la condition, c'est qu'il ne faut pas être fonctionnaire. Si vous êtes fonctionnaire d'État, vous ne pouvez plus créer une entreprise individuelle. Parce qu'une entreprise individuelle est censée être gérée par celui qui a créé d'abord, c'est-à-dire celui qui pilote tout. Il peut nommer des gérants, ainsi de suite, mais il est le responsable. Il est indéfiniment responsable de tout ce qui concerne l'entreprise. Donc, un fonctionnaire ne peut pas créer une telle entreprise. Et on n'a pas besoin d'un capital légal avant de commencer. Ce qu'on a, on peut commencer avec ça. Ce qu'on a, on peut commencer avec ça. Donc, il n'y a pas un taux fixé qu'il faut avoir telle somme avant de pouvoir créer une entreprise individuelle. Contrairement à la société à responsabilité limitée, qui peut être créée aussi par des fonctionnaires. Donc, j'ai entendu, quand j'ai commencé par travailler dans la fonction publique, beaucoup de gens disent que non, quand tu es fonctionnaire, tu ne peux plus créer une entreprise. C'est faux, c'est archi faux. Quand on est fonctionnaire, on ne peut plus créer une entreprise individuelle, mais on peut créer une société à responsabilité limitée. C'est ce que j'ai fait. Je suis dans la légalité. Ça peut se faire. Donc, c'est manque d'information que les gens vous trompent facilement et vous disent que comme vous êtes fonctionnaire, c'est fini, vous ne pouvez plus entreprendre. Non, vous pouvez entreprendre. Mais vous ne pouvez plus créer une entreprise individuelle. C'est tout. Et la société à responsabilité limitée, actuellement, même au Togo, s'il n'a pas de somme limite, c'est-à-dire que comme capital social, ce que vous avez, c'est-à-dire ce que vous avez pu constituer votre société, vous pouvez commencer avec ça sans problème. Mais vous devez obligatoirement nommer un gestionnaire. Parce que vous ne pouvez plus être responsable de votre société, mais vous devez nommer un gestionnaire. C'est pour cela qu'on parle de personne morale. C'est-à-dire que la société est une personne maintenant morale. C'est-à-dire qu'elle-même, elle est là et quelqu'un gère, donc elle est une personne morale. Donc ce n'est plus ma personnalité forcément, mais j'ai créé et puis j'ai nommé un gestionnaire afin de pouvoir gérer l'entreprise. Et il y a des gestionnaires, des gens qui vont travailler, ainsi de suite. J'ai apporté mes actions. Donc, et par exemple, pour mon centre, à 650 000 francs CFA, donc divisé en parts sociales qu'on appelle, donc des actions divisées, c'est divisé 10 000 que moi j'ai fait. Donc, vous pouvez faire même 5 000 si vous voulez. Ça dépend de chaque entreprise. C'est la différence entre les deux. Donc, on peut s'associer aussi 2-3 personnes aussi. Nous travaillons déjà ailleurs, ainsi de suite, et nous associons pour créer notre société et qui sera dirigée par de tierces personnes. Ça, on appelle société à responsabilité limitée. Donc, moi, société anonyme, c'est comme un développement. Donc, société anonyme, c'est presque la même chose que société à responsabilité limitée, mais à la différence, il faut au moins 10 millions de francs CFA. Donc, une société à responsabilité limitée peut se développer et devenir une société anonyme un jour.
ils ont un capital minimum de 10 millions de francs CFA environ. Donc, ça veut dire que il faut avoir un montant élevé, il faut avoir de la finance avant de pouvoir devenir une société à nos niveaux. Ce sont ces trois types d'entreprises que je voulais vous présenter aujourd'hui, en attendant que nous nous passions. Donc, en résumé, entreprise individuelle peut être créée par quelqu'un qui n'est pas encore fonctionnaire. Celui qui est fonctionnaire peut créer une société à responsabilité limitée et doit nommer un gestionnaire, ou bien une société à responsabilité limitée peut se développer et devenir une société anonyme. Ou bien si les gens sur une société qui ont assez de moyens, ils peuvent déjà créer aussi comme société anonyme. Et vous voyez déjà, j'espère que vous avez eu des informations, de nouvelles informations aujourd'hui, pendant que je vous présente cet exposé. Donc, pourquoi, comme je disais, quels sont les prétextes que les gens donnent pour ne pas entreprendre? En dehors de ce que je viens de mentionner en introduction, donc, manque d'information, parce que les gens disent que l'état fonctionnaire, tu ne peux plus créer, donc, et ils se contentent maintenant d'être fonctionnaire et puis c'est fini. Les gens mentionnent l'insécurité. Les gens mentionnent l'insécurité de l'emploi comme frein à l'entrepreneuriat. C'est-à-dire, ils se disent que bon, une entreprise peut tomber en faillite demain. Et maintenant, je n'aurai plus rien. Donc, je préfère avoir ma fonction. Et puis, je sais que là-bas, c'est garanti. C'est un peu rigolo parfois. D'ailleurs, vous voyez actuellement avec les actions de certains ministres qui prouvent que la fonction publique n'est pas garantie. Vous pourrez être sauté du jour au lendemain. Vous pouvez être nommé à un poste de responsabilité et redevenir subalterne après. On a beaucoup de preuves. Nous avons vu des proviseurs relancer des de leur fonction parce qu'ils ne sont pas des tout puissants. Donc, nous avons vu aussi des fonctionnaires suspendus, donc, des fonctionnaires dont le salaire a été suspendu. Bref, il n'y a pas de sécurité 100% quelque part. Donc, vous voyez que c'est un prétexte, ce n'est pas une raison. D'ailleurs, je vais vous expliquer après. Pour cette affaire d'insécurité, si vous avez bien entrepris, même quand il y a crise, vous allez en sortir parce que vous aurez déjà fait beaucoup d'économies. Et un bon entrepreneur aussi sait anticiper même les crises. Vous le direz en bonne et due forme. Moi, j'avais anticipé la fermeture des lieux de formation avant la fermeture officielle par le gouvernement. Je vous le dis à clair, mais j'ai fermé mon centre d'apprentissage de langue et culture. Donc, c'était à Livialet, là-bas le 19, avant que le 20, l'État ne décrète la fermeture des écoles, ainsi de suite. Parce que je savais très bien ça. Et je savais très bien que ça ne va pas impacter sur mon entreprise. Parce qu'après, j'ai continué en ligne, ainsi de suite. Donc, on trouve des moyens d'entrepreneuriat aussi. D'autres mentionnent la difficulté, ou bien les difficultés, que c'est difficile. C'est difficile d'entreprendre parce que l'entreprise ne se développe pas du jour au lendemain. C'est minimum 1 an qu'il faut faire pour pouvoir gagner. Vous devez savoir aussi, c'est manque de formation. Et comme vous savez comme ça, vous savez comment aussi vous y prendre. D'ailleurs, abandonner quelque chose parce que c'est difficile, c'est comme c'est lâche. Excusez-moi le terme, mais c'est comme c'est lâche. Est-ce qu'on peut abandonner quelque chose parce que c'est difficile? Donc, c'est un prétexte. Pour moi, ce n'est pas un argument solide. Beaucoup aussi disent que c'est difficile parce qu'on n'a pas de financement, on n'a rien. Oui, le Togo, il n'y a même pas de mécanismes de financement et autres là. D'ailleurs, moi, je ne me conseille même pas de commencer votre entreprise avec un financement. Mais il y a des moyens d'entreprendre aussi sans même financement. C'est parce que vous manquez d'informations, simplement. Et l'autre prétexte, c'est manque d'ambition ou de vision. C'est-à-dire que les gens n'ont pas de vision. Je dis généralement même que les Togolais ne rêvent pas trop. Le rêve d'un Togolais, c'est petite maison, petite famille, petite voiture, point final. Donc, il n'y a pas d'ambition, il n'y a pas de vision et on peut pas aussi entreprendre. Et ainsi, on se contente du peu qu'on a. Donc, même si les salaires ne sont pas grands, c'est quand même quelque chose. On dit, c'est déjà bon, ainsi de suite. L'autre prétexte, c'est l'esprit de critique. Vous avez fait, peut-être certains ont fait peut-être la philosophie en terminale, ils savent très bien de quoi je parle, ou bien en seconde, ceux qui ont fait en seconde aussi. L'esprit de critique, c'est-à-dire que on critique seulement, dit ça ne va pas, ceci ne va pas, il n'y a pas d'emploi, il n'y a pas ceci, ainsi de suite, et on s'arrête là.
c'est l'esprit de critique. Esprit de critique qui ne sert à rien. Critique qui ne construit rien. Ça fait qu'on est là, on ne te prend pas. Alors qu'en principe, beaucoup d'entrepreneurs se lancent dans l'entrepreneuriat à cause d'un problème, à cause de quelque chose qui les dérange. Ils entreprennent. Je vais vous donner quelques exemples déjà ici. KFC, qui abonne actuellement en Europe et aux États-Unis, la personne a créé son entreprise parce qu'elle avait cherché de l'emploi et qu'on lui avait refusé. Elle s'est levée pour créer son propre emploi et aujourd'hui devenue millionnaire. Il y a beaucoup d'exemples. Donc, en principe, ces problèmes que nous critiquons devraient être pour nous une motivation pour entreprendre. Mais nous arrêtons jusqu'ici à la critique et c'est lamentable. C'est lamentable pour nous, Togolais, surtout francophones. C'est lamentable. Il y a beaucoup d'exemples que je peux vous citer. Vous pouvez même aller chercher en ligne. Beaucoup d'entrepreneurs qui sont devenus aujourd'hui des millionnaires sont des gens qui ont été frustrés par quelque chose et qui les a poussés à se lever pour dire moi-même, je vais trouver ma solution, point final. Et ils deviennent des milliardaires aujourd'hui. Mais nous, qu'est-ce que nous faisons? Comme je le dis, nous arrêtons à l'esprit de critique. On critique, on critique, on critique, on critique et on s'assied. On est dedans. Donc, tout ce que vous voyez sont des prétextes. Ce sont des choses en principe que nous, en tant qu'entrepreneurs, nous prenons comme motivation. Et que ceux qui ne sont pas informés prennent ça comme prétexte pour ne pas entreprendre. Parce que l'insécurité, c'est quelque chose qui permet aux entrepreneurs d'anticiper les problèmes, de pouvoir bien gérer afin de faire des économies pour que demain, quand il y a un problème, que la personne puisse s'en sortir. C'est une chose qui permet aux entrepreneurs de rester ouverts et de passer déjà à créer plus encore. C'est pour ça que vous voyez les entrepreneurs, ils ne s'arrêtent pas à une entreprise, ils continuent, ils développent, parce qu'ils savent que ce n'est pas sécurisé, ça peut avoir des problèmes demain. Donc, et comme ils continuent à développer, d'ailleurs, même les problèmes ne leur disent plus rien un jour. Et les difficultés aussi, c'est la même chose. Ça permet à l'entrepreneur de booster, c'est-à-dire de se préparer et de surmonter tous les problèmes qu'on est influencé. Après le financement, non, il y a des moyens, il trouve des voies des moyens, parce qu'il suffit d'être motivé, on trouve des voies des moyens. Et il faut être ambitieux, ainsi de suite. Donc, vous voyez que ce sont des prétextes, ce ne sont pas des arguments. Ainsi, je vais expliquer alors quelques raisons pourquoi entreprendre. C'était aussi la deuxième question, selon le titre de ma conférence, selon le titre que vous avez vu. Pourquoi entreprendre alors? Pourquoi entreprendre? Il y a beaucoup de raisons, hein, mais je vais vous donner quelques-unes aujourd'hui. Entreprendre pour devenir riche. Mes amis, ce n'est pas de la bouche. Ce n'est pas de la bouche mielleuse. Comptez-moi, allez peut-être même chercher parmi les plus riches du monde. Il y a combien de fonctionnaires dedans? Combien de fonctionnaires dedans? Et les gens veulent devenir riches. Et parce que non, il suffit d'aller placer combien de. On trouve déjà facilement, aller placer 300 combien de mille dans telle organisation que vous allez devenir riche un jour. Mes amis, c'est quel pagaille ça? C'est quel pagaille? Vous avez vu parmi les plus riches du monde, des gens qui sont des employés? Je vois quelqu'un qui a écrit quelque chose dans le chat. Je vais passer rapidement. Donc, quand on aime bien quelqu'un, les gens qui vont jeter sur les marabouts pour dire qu'on va devenir riche, c'est quel bagaille? On devient riche en entreprenant, mes amis. On devient riche en entreprenant. Facebook, celui qui a créé Facebook, il est aujourd'hui comment? Un milliardaire. D'un côté que vous connaissez ici en Afrique, ça à travers quoi? À travers la fonction publique. Il y en a beaucoup d'exemples, je ne vais pas vous citer assez. Vous avez assez. Donc, si on veut devenir riche, ce n'est pas placer des trucs dans des choses frauduleuses, ce n'est pas aller chez les marabouts, mais c'est entreprendre. Les gens vont me demander,
Monsieur, vous entreprenez, vous êtes devenu riche. Mes amis, je peux vous dire clairement, j'ai commencé il n'y a pas longtemps. Je n'ai pas voulu garder le secret pour moi seul. Mais si je vous dis ce que ça m'apporte, ce que ça me rapporte, vous ne pouvez pas comprendre. Je vous assure. Moi, j'ai l'habitude de si moi aussi, si je voulais je serais déjà à Boloto comme ça. J'aurais déjà inventé l'administratif. J'aurais déjà inventé ainsi de suite. Mais c'est que c'est ma manière de vivre qui fait que je suis resté comme ça. Ce n'est pas que je souffre, non. Parce que l'entrepreneuriat, c'est bon. Je vous en prie, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Donc, à travers l'entrepreneuriat, on peut devenir riche. Preuve, les plus riches du monde sont les entrepreneurs. Il n'y a pas de fonctionnaire dedans. Pour ceux qui viennent de se connecter, s'il vous plaît, éteignez votre micro en attendant. Après, comme nous allons lancer la phase des questions, intervenez, s'il vous plaît. Donc, éteignez votre micro pour le moment. Mettez votre micro en silence, s'il vous plaît. Entreprendre pour devenir son propre chef. Vous voyez, c'est ainsi. Peut-être que quelqu'un est là, qu'est-ce qui peut le motiver à entreprendre? Son chef, il fait n'importe quoi et puis il est puissé tout le temps, ainsi de suite. Ça peut être l'occasion pour toi de devenir ton propre chef. C'est ton entreprise. Tu es ton propre chef. Personne ne te dit de faire quoi que ce soit. Tu n'es pas subordonné à qui que ce soit. Et ceci donne la liberté. Vous voyez, ça des langues, mais je l'utilise pour faire une conférence. Voilà. Je peux pas aller, par exemple, je peux pas aller à l'école où je suis, je peux pas aller dans mon école pour faire ça, parce que c'est pas ce qu'on me demande de faire. Et suite, je peux faire. Donc, tu es libre de faire ce que tu veux. Si tu es arrivé, donc si vous êtes arrivé à fonder votre entreprise uniforme, à devenir votre entreprise, vous levez comme vous voulez, parce qu'il y a déjà un gestionnaire que vous avez bien nommé, déjà qui gère, déjà, vous levez comme vous voulez. Vous allez comme vous voulez, vous faites tout ce que vous voulez. Après, vous n'êtes pas obligé de venir 7 h, de partir, de faire pause à midi, de commencer à 14 h 30 et puis de partir à 7 h. Vous travaillez de façon libre. Et entreprendre, mes amis, pour le challenge. S'il vous plaît, je rappelle à ceux qui viennent d'arriver, ceux qui viennent de nous rejoindre, de couper d'abord le micro. À la fin, nous allons vous permettre d'intervenir. Pour le challenge. C'est-à-dire que quand vous entreprenez, quand vous mettez l'entreprise d'entrepreneur, c'est intéressant. C'est-à-dire que vous devez montrer aussi que vous êtes capable de quelque chose. Et ainsi, vous donnez du sens à votre vie. Parce que si vous restez fonctionnaire, vous restez employé quelque part, quand vous vivez pour vous seul. Quand vous n'êtes plus là, quand vous partez, votre salaire aussi s'en va. Et alors votre famille redevient presque la même chose qu'avant. Entreprendre donne sens à sa vie et à la fin vous saurez que vous n'avez pas vécu inutilement, vous n'avez pas vécu pour vous seul, mais vous avez vécu aussi pour les autres. Entreprendre, vous faites ce que vous aimez. Contrairement à aller faire peut-être ce que quelqu'un d'autre aime, ce que quelqu'un d'autre veut que vous fassiez, peut-être que ça vous n'aimez pas mal, mais vous êtes obligé de faire parce que vous êtes employé. Et je vous le dis en clair et net, entre parenthèses, même les grands gestionnaires, les grands dirigeants des entreprises ne sont pas libres. Hein. Ils ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent parce que les actionnaires sont là. Il y a le comité, on appelle le conseil d'administration composé des actionnaires. C'est eux qui décident. Ce n'est pas toi le directeur. Donc vous allez voir dans de grosses voitures, le directeur de Coca-Cola. Ce n'est pas lui qui fait ce qu'il veut. C'est ainsi la réalité de la vie, malheureusement. Donc, il fait changer inutilement. Si on veut devenir le saute facilement, le conseil d'administration dit que vous devez partir, point final. Donc, vous voyez un peu de quoi je parle. Et entreprendre pour aider mes amis. Jusqu'aujourd'hui, il y a une mentalité chez nous ici. On devient fonctionnaire ou bien employé quelque part, et on essaie d'aider sa famille. On n'y arrive même pas. Et chacun maintenant se rit sur nous. Mais s'il vous plaît, quand vous créez une entreprise, vous pouvez non seulement aider votre famille, mais aussi aider votre pays, même le monde entier. Celui qui a créé Zoom, par exemple, aujourd'hui, nous aide aujourd'hui à faire cette conférence gratuitement. Vous voyez? Celui qui a créé Facebook nous aide à nous retrouver, même si nous sommes loin.
Et quand vous créez votre entreprise, comme je l'ai dit, vous employez qui vous voulez. Donc, vous pouvez employer facilement vos proches. Parfois, nous nous plaignons que quand nous allons déposer des dossiers dans les entreprises privées, les gens regardent ma défense de votre. Mais mon ami, c'est normal. Vous pensez que quoi? Moi, je vais employer n'importe qui. Donc, qui va employer n'importe qui? Maintenant, c'est clair. D'ailleurs, comme je l'ai dit, il est facile d'aider avec une entreprise. Par exemple, là où je suis dans mon centre, j'ai besoin de quelqu'un pour nettoyer. Je prends la personne, je vais lui payer l'argent. C'est une aide. C'est donnant. C'est le centre d'entrepreneuriat. Il n'y a rien de gratuit. Je peux employer un agent de sécurité. Je vais l'aider. Bon, aujourd'hui, le challenge pour nous, entrepreneurs, c'est qu'il faut quand même se battre pour que les salariés soient au moins décents. Ce n'est pas facile dans tous les cas, pour nous aussi. Donc, entreprendre, on peut aider facilement. On peut dire à quelqu'un, viens fais-moi ceci et puis tu gagnes ceci. Fais-moi ceci et tu gagnes ceci. Comme ça, moi aussi, en tant qu'entrepreneur, je gagne aussi quelque chose. Mais si je me mets à dire que je vais prendre mon salaire pour aider, je ne peux même pas. Je ne peux même pas. En tout cas, ceux qui sont fonctionnaires déjà, ceux qui travaillent déjà un peu savent de quoi il s'agit. Y arriver. Donc, vous voyez, il y a beaucoup de raisons d'entreprendre. Entreprendre pour changer, en quelques mots, pour changer sa vie. Pour devenir riche, devenir son propre chef, devenir libre, pour le challenger avec les autres entrepreneurs, faire ce qu'on aime et pour aider aussi sa famille, aider son pays, aider même d'autres pays, aider le monde entier. Est-ce que ces raisons ne dépassent pas les prétextes que les gens donnent pour ne pas entreprendre? Donc, ceci dit, passons à la troisième question de mon titre. Comment entreprendre? Comment entreprendre? J'ai résumé ici 5 étapes. Premièrement, il faut chercher une idée. Ce n'est pas n'importe quelle idée. Une idée qui va marcher. Deuxièmement, il faut étudier le marché. C'est-à-dire que voir la possibilité, la faisabilité de ton idée. Je te parle en tant que frère, en tant que soeur. Donc, permets-moi de te tutoyer. Toi qui m'écoutes et toi qui me vois, de près ou de loin. Étudier le marché aussi, c'est-à-dire que voir quels sont déjà les concurrents. Est-ce que votre entreprise existe déjà? Si oui, qu'est-ce que vous devez faire pour pouvoir aussi gagner un peu de marché au début et puis après, peut-être même prendre le marché, pourquoi pas? Entreprendre, étudier le marché, c'est voir déjà un peu le lieu aussi. Où est-ce que tu vas faire ça pour que ça puisse marcher au début? Comment est-ce que tu vas faire ça? Ainsi de suite. Quels seront tes clients potentiels? Quels sont tes clients potentiels? Étudier le marché. En résumé, voir la faisabilité de la chose et voir déjà qu'est-ce qui existe sur le marché, voir ce que toi tu peux faire de mieux et quelle est la probabilité de réussite, ainsi de suite. Il faut maintenant après rédiger un plan d'affaires. Quand on parle de plan d'affaires, les gens pensent que c'est quelque chose de compliqué. Non. C'est-à-dire que comment est-ce que tu vas commencer? Comment est-ce que tu vas faire après? Quelles sont tes étapes? Il faut être simple. Il ne faut pas vous chercher à des complications quand vous voulez entreprendre et être plus simple. Des gens vous demandez, non, venez ici, ce cabinet, nous allons vous diriger votre plan d'affaires, pour la part. Vous pouvez simplement voir un plan d'affaires, c'est quoi? Comment je commence? Qu'est-ce que je fais après? Et ensuite, et après, ainsi de suite. Donc, comment je lance mon entreprise? Comment je travaille? Comment je fais pour que l'entreprise puisse se développer? Et comment je fais pour prévenir les crises, les faillites, ainsi de suite. C'est ça le plan d'affaires. Et ensuite, maintenant, vous lancez votre entreprise. C'est-à-dire que vous commencez l'activité. Vous commencez l'activité. Et vous voyez, beaucoup de personnes entreprennent actuellement, surtout les bonnes femmes, par exemple, qui vendent dans les rues, dans les écoles de haute langue, elles entreprennent. Mais tout ça, qu'est-ce que ça devient? Ça reste dans l'informel. Or,
s'il vous plaît, ce n'est plus caché pour quelqu'un. Un pays dans lequel règne l'informel ne peut pas se développer. Parce que l'informel ne paie pas les taxes. L'informel ne paie pas les impôts. L'informel ne peut pas engager quelqu'un pour payer en bonne due forme. C'est pour ça que vous voyez, les serveuses, on les paie à combien? 15 000 francs, ainsi de suite. Parce que ce n'est pas formalisé. Ils ne sont pas obligés de suivre les règles. Ils ne sont pas obligés de suivre de payer au SMIC, ainsi de suite. Donc, il ne faut pas rester dans l'étape embryonnaire, dans l'étape informelle, si vous voulez vraiment que votre entreprise grandisse. Il faut passer à la formalisation de l'entreprise, donc faire la formalité au niveau au Togo ici, au CFE, centre de formalité de l'entreprise. Les formalités sont allégées, s'il vous plaît. Je l'ai déjà fait et je peux vous dire clairement, il faut témoigner que c'est allégé, ce n'est pas compliqué. Il suffit d'aller à l'information. Voilà alors toutes les 3 questions répondues dans cet exposé. Je vais conclure en disant ce qui suit. Entreprendre paraît difficile, mais il est le chemin noble pour devenir riche, pour donner du sens à sa vie. Je vous laisse peut-être discuter si vous pensez que je n'ai pas ça, nous allons discuter. Maintenant, comment trouver une idée d'entreprise qui marche? C'est souvent là le grand problème. Comment entreprendre sans financement? Comment booster son entreprise? Les réponses dans les formations en présentiel, entretien individuel, dans les entretiens individuels si vous le souhaitez, pour éviter le vol d'idées. On se connaît ici déjà un peu. Donc, voilà aujourd'hui ce que j'avais à vous partager. J'espère que vous avez bien suivi, malgré les difficultés de connexion que nous avons souvent au Togo. Et vos questions, vos apports, vos ajouts, vos remarques sont maintenant les bienvenus. Vous pouvez alors chaque fois allumer votre micro et parler, ou bien lever la main, c'est-à-dire lever la main, puis je vais vous désigner, c'est mieux, sinon ça va devenir du désordre. Levez la main, c'est-à-dire faites, et après pas, vous pouvez lever la main. Donc, vous pouvez signaler que vous voulez parler, et puis je vous donne la parole et vous allez parler pour vos contributions et tout ce que vous voulez. Donc, pour que cette formation, des questions peut-être que vous avez, pour plus d'éclaircissements, ainsi de suite. Je vous remercie pour votre attention. C'était Damgal Walga, docteur en lettres, langues et arts, fondateur de l'Association des vecteurs de la paix et fondateur du Centre d'apprentissage des langues et cultures, docteur Walga, qui est une société à responsabilité limitée, unie, personnelle. C'est ma première fois d'animer une conférence Zoom, donc je présente mes excuses pour peut-être les désagréments que vous avez vus, ainsi de suite, de gauche à droite. Nous espérons que les prochaines fois seront meilleures. Merci, la phase du débat est lancée. Oui, Jacqueline, vous avez la parole. D'accord, bonjour tout le monde, bonjour monsieur. Merci beaucoup pour votre présentation, c'était vraiment très enrichissant. J'avais une question, mais je pense que dans votre dernière discussion, vous avez essayé un peu de répondre, donc de balayer ma question, mais je vais la poser quand même. Vous avez parlé des sociétés, des différentes sociétés qu'on peut trouver comme EI, SARL, SA, etc. Et vous avez dit que quand on est fonctionnaire, on ne peut plus créer une entreprise individuelle, je pense, si j'ai bien saisi ce que vous avez dit, qu'on ne peut plus créer des entreprises individuelles. Mais ma première question serait de savoir si les petites, les alimentations générales, les gens qui créent des alimentations générales, des
des chambres de vente de ciment, etc. Est-ce que tout ça là sont aussi des entreprises? Est-ce qu'on peut les appeler comme entreprises? Et si oui, bon, je pense, personnellement, je pense qu'il y a des fonctionnaires qui créent ces petites choses-là. Et si les fonctionnaires ne sont pas autorisés à créer des entreprises individuelles, là, ce sont des gens qui sont illégales. Ce sont des choses qui sont illégales, qui sont en train de faire ça. Je pense que vous avez très bien saisi ma question. Bon, Oui, vous avez bien saisi. oui, j'ai bien saisi. Merci beaucoup. Comme vous avez déjà bien retenu, c'est très bien, un fonctionnaire ne peut pas créer une entreprise individuelle. Ça, c'est déjà bien noté, donc très bien. Maintenant, les fonctionnaires qui créent ces alimentations générales, si une boutique d'alimentation générale est une société, est une entreprise ou pas, oui, c'est une entreprise en bonne et due forme. Et qui, en temps normal, devait payer les impôts pour que l'État puisse aussi développer. Mais nous voyons beaucoup d'alimentation générale. Quand ils savent que OTR va sortir bien, les impôts vont sortir pour contrôler, ils ferment, ainsi de suite. Parce que même ils savent qu'ils sont dans l'illégal. Normalement. Donc, un fonctionnaire qui le crée en son nom est dans l'illégal. Mais souvent, ils ne créent pas en leur nom. C'est leur femme, au nom de leur femme, c'est-à-dire qu'ils financent juste leur femme maintenant, qui n'est pas fonctionnaire, et qui crée ça, ou bien ils font ça au nom d'un membre de leur famille, ainsi de suite. Et là, ce n'est pas illégal, parce que un membre de famille qui n'est pas encore fonctionnaire, il peut créer ça en son nom. Mais si on fait les formalités, en bonne forme, et comme vraiment que l'entreprise, comme je disais, c'est parce qu'ils ne rêvent pas. Si par exemple, je crée une boutique d'alimentation générale et que je veux que demain, ça puisse se développer pour devenir quelque chose de grand, et, par exemple, un supermarché ou bien un supermarché qui est un peu de gauche à droite, si vous mettez le nom de n'importe qui en tant que c'est le propriétaire de l'entreprise, demain, la personne peut facilement vous dire que ce n'est pas pour vous. Vous n'avez pas de preuves. Vous ne pouvez pas vous plaindre. Parce que vous-même, vous savez que ce que vous avez fait en principe n'est pas le bon chemin, c'est un plan B qu'on utilise. Donc, il faut faire attention. Il crée ça pas à leur nom, mais au nom de quelqu'un d'autre. Donc, la personne là qui n'est pas fonctionnaire, donc c'est la personne qui peut faire tout, même la formalité, ça peut se faire d'une façon formelle aussi, tout ça là. Mais beaucoup ne font pas les formalités et ils restent dans l'informel. Donc, c'est un peu ça. J'espère aussi que j'ai répondu à votre question. Oui, oui, très bien, vous avez répondu. Merci beaucoup. Mais ça suscite encore quelque chose en moi. Si, par Oui. exemple, si je suis fonctionnaire, par exemple, et je crée une petite boutique, je mets ça à mon nom, c'est légal alors. Du coup, ça ne va plus être une entreprise individuelle, mais ça va devenir SARL. Je ne sais pas Voilà. trop. OK, d'accord. Là, la boutique ne serait très bien. La boutique ne serait plus entreprise individuelle, mais SARL, Société à revenus limités. Ça même, c'est bien compris. D'accord. Très bien. Là, merci beaucoup. Je vous en prie. Il y avait quelqu'un qui avait levé la main aussi, mais je ne trouve plus la main. Est-ce que la personne s'est retirée? Quelqu'un d'autre avait levé la main, je n'ai pas pu. Ah oui. Ah, il y a quelqu'un qui vient d'arriver aussi. Je vais lui permettre de rentrer. Je vois deux mains. Excusez-moi de chercher à donner la parole. Ah, c'est Serge maintenant. OK. Serge, vous avez la parole. Serge, vous avez la parole. Serge, je vous écoute. Ah, et attendez qu'il réagisse seulement, je crois, ou bien? Bonjour, monsieur. Bonjour. Oui, merci pour votre présentation. En fait, j'ai une question. Vous n'avez pas répondu à cette question et j'aimerais bien la poser. Comment entreprendre sans financement? Je pense que ça serait difficile d'entreprendre si
l'on n'a pas le revenu nécessaire pour faire ce qu'il a à faire. Éteignez votre micro pour que je puisse répondre à la question. C'est Serge qui avait la parole, s'il vous plaît. Oui. Il y a l'autre là. Il y a Agnala qui a allumé son micro, s'il vous plaît. Merci. Agnala, c'est bon. Voilà. Oui, comment entreprendre le financement? C'est difficile de répondre à la question là en quelques minutes. Mais je vais vous donner quelques idées. Il y a plusieurs manières d'entreprendre. Les gens ont allumé leur micro, ça dérange un peu, s'il vous plaît. Donc, laissez seulement Serge qui avait la parole. Merci. Il y a plusieurs manières d'entreprendre. Comme je viens de dire, il y a des entreprises de production, de transformation, de commercialisation. Entreprendre sans financement, ça dépend de comment est-ce qu'on fait son plan. Je vous assure que ce n'est pas conseillé. Si vous voulez créer une entreprise, vous commencez en même temps pas chercher le financement de gauche à droite, ça va vous créer des soucis même. On peut commencer avec à travers des services qu'on rend et qui nous rapportent. Et qu'on investit maintenant dans notre entreprise, dans notre idée que nous avons déjà créée, que nous avons déjà mise en place. Je vais vous donner un exemple aussi, même dans la commercialisation aussi, on peut entreprendre aussi sans même. Il suffit. Ah bon. On va prendre, même si par exemple le vendeur, par exemple, celui qui vend en gros, ou bien celui qui vend la chose, te refuse de te donner pour que tu ailles vendre, il faut que d'abord. Amis qui ont ouais, là. Tu prends l'argent, tu vas acheter, tu leur rends, et quand tu prends ta part, c'est entreprendre. Tu as 0 francs. Tu vas, tu prends ton argent, tu veux ceci. Parce que par exemple, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps. Mais on peut acheter ceci, on peut faire ceci, on peut faire ceci. Par exemple, actuellement, je vais acheter un costume. Mais si quelqu'un est là et qui est dans ce business-là, je l'appelle, je dis, viens prendre, il prend déjà le prix là-bas, il fait son prix, il calcule avec ce qu'il va gagner, il vient prendre mon argent, et il va acheter, il gagne. Il n'a rien. Et quand il fait ainsi, il crée son cercle. Donc, son cercle de clients, comme je dis, devient 2, 3, 4, 6, 7 personnes. Après, il a maintenant cette économie, il peut maintenant se lancer, lui-même maintenant commence par acheter 2, 3, 4 et venir vendre, ainsi de suite. Et demain, il va pouvoir créer sa boutique de prêt-à-porter qui peut devenir même international un jour. C'est comme ça, ça peut se faire. Vous avez vu l'exemple? Ça peut se faire, sans problème. Il y a d'autres techniques, on peut utiliser ça dépend maintenant de quel domaine on va entrer, ainsi de suite, mais généralement, vous voyez que c'est faisable. Vous comprenez? Je vais vous donner même ma première. Quand j'ai voulu, je ne vais pas vous le cacher, ce n'est pas un cachet. Quand j'ai voulu rouvrir ici, j'ai dit que je peux partager les secrets pour qu'on puisse s'en sortir. Quand j'ai voulu rouvrir ici, après la fermeture de Corona, je n'avais plus de moyens. Et si vous voyez là où je suis, vous serez quelqu'un qui n'avait plus de moyens, qui a pu ouvrir ça. Je vais vous donner ça comme témoignage. J'ai commencé, puisque je faisais en ligne, ça marchait un peu égal, hein? Mais après j'ai dit non, en ligne, là, je vais recommencer maintenant en physique. J'ai commencé par assembler un petit bout. Une seule personne m'a appelé, après j'ai aussi appelé ses amis, ils étaient 3. Après c'était 4. Je les ai formés en privé. Après j'ai on ne peut pas continuer ici parce qu'on n'a même pas de place. Aujourd'hui, on est ici demain. Donnez-moi, payez les frais à l'avance. Oui. Mais j'ai pris ça, ça m'a demandé maintenant de travailler au début sans gagner quelque chose. Mais après, c'est fini. Après, c'est fini. Après, dans me donner, c'est fini.
Bref, c'est faisable. Ça dépend de votre idée, ça dépend de ce que vous apprenez. Sinon, c'est faisable. Aujourd'hui, je vais donner jusqu'à si vous voulez plus de détails. Comme je l'ai déjà dit, on va organiser une séance en présentiel et vous allez voir, je vais vous expliquer mieux. C'est faisable. D'accord. D'accord, monsieur. Merci beaucoup. Je vous en prie. Oui, Agnala, vous avez la parole. Bonjour, monsieur. Bonjour à tout le monde. Bonjour. Je suis ensemble avec Agnala ici. Et j'ai suivi votre présentation et j'ai une question à vous poser concernant les initiatives de l'idée jusqu'à la réalisation de son projet d'entrepreneuriat. Et dans votre cas de figure, je ne sais pas bien les initiatives. S'il vous plaît. Des initiatives, j'aimerais dire de l'idée jusqu'à la réalisation du projet. Oui, de l'idée jusqu'à la réalisation, oui. Oui. Et dans votre cas de figure, votre structure, je l'appellerai un service. C'est un service. Oui. Avant de mettre ça en place, quelles sont les démarches que vous avez faites? Puisque ce sont des informations qui nous sont un peu quand même cachées ou bien on ne va pas à l'information, nous aussi, des fois. Quelles sont les démarches que vous avez faites jusqu'à l'officialisation de votre structure? C'est ça qui m'intéresse un peu. Merci beaucoup. Je pense que c'est aussi en clair, très simple pour que vous puissiez comprendre. Premièrement, c'est concevoir l'idée, mettre l'idée en problème, avoir une idée. Donc, premièrement, j'ai eu l'idée. Comme je l'ai dit, vous savez, c'est né d'une frustration. Vous voyez, même que quand je parlais, vous avez senti peut-être un peu que je suis frustré par situation. C'est né d'une frustration. Du fait que j'ai fait le constat, mais j'ai appris anglais 7 ans. Hey! 7 ans! Et j'ai du mal à parler anglais. Ça m'a beaucoup énervé. Et les gens continuent des ans comme ça. Ça fait première chose. Et deuxième chose, j'ai constaté aussi que beaucoup de gens qui font les lettres, les langues n'ont rien à faire. Ils se retrouvent peut-être quelque part dans les privés où ils gagnent presque rien, et ainsi de suite. Et c'est lamentable. Et j'ai fait le constat aussi qu'il y a beaucoup aussi d'escrocs qui profitent du fait que beaucoup de gens veulent voyager pour exploiter des millions et ainsi de suite aux gens. Et j'ai dit, je veux mettre stop à tout ça là. Je veux contribuer autant que je peux aussi à tout ça là. C'est là-bas que l'idée est née. D'abord. Et maintenant, il y a d'autres raisons. Il y a d'autres facteurs aussi qui ont joué. Je ne vais pas vous dire parce que si je vais expliquer tout, on va laisser tout ça. Mais je vais juste être un peu bref comme ça. Et après maintenant ça, l'idée est née. Maintenant, il fallait étudier un peu pour voir un peu quelle est la faisabilité. Quelle est la probabilité de réussite, comme je viens de dire. Voir un peu qu'est-ce que j'ai besoin pour ouvrir cela et me former moi-même aussi pour pouvoir mieux faire le travail et ainsi de suite. Donc, il faut parfois se former aussi. Et en plus, cela maintenant, commencer. Donc, j'ai commencé et après, il faut juste se rendre sur le site du CFE pour voir un peu les dossiers à fournir pour formaliser l'entreprise. Ce n'est pas grand-chose. Il faut d'abord nommer, puisque moi je suis fonctionnaire, donc il faut nommer un gestionnaire. Donc, il y a un petit signe. Est-ce que je dis, ça rend fier parfois même entreprendre. Toi, comme si tu dis que tu nommes un directeur de quoi tu signes. Et c'est pris en compte. Et il faut faire des statuts pour l'entreprise, de la société plutôt. Comme c'est une société, il y a des statuts. Les statuts, et maintenant, aller déposer le dossier. C'est le même jour, quand vous allez déposer le dossier, quand le dossier n'est pas encore complet, on va vous demander de compléter ceci. Quand vous allez rédiger, tout vous déposez le même jour, le soir, vous recevez la carte opérateur économique. Maintenant, après, vous dirigez vers OTR pour faire aussi la formalité pour la fiscalité et autres là, et c'est fini. Donc, c'est ça généralement. Ce qu'il demande, je n'ai pas de détails ici de ce que CFE demande, mais c'est sur le site CFE Togo. Vous trouvez les formalités, les dossiers à fournir, tout ça là aussi. C'est pas ne coûte rien. Ça ne coûte presque rien. Il y a un prix à payer, mais c'est pas cher aussi. C'est 26 000, quelque chose comme ça. Peut-être ça, on m'a dit, bon, si tu n'as pas au moins ça, tu ne vas pas commencer. Mais tu commences d'abord avant d'aller faire la formalité. Ce n'est pas la formalité avant. Tu lances l'activité, on va faire la formalité. Donc, tu auras au moins déjà 26 000 ou bien
C'est qu'il y a une minute qu'on te demande là aussi avant de pouvoir faire ça. Donc, ça, c'est clair. Voilà un peu généralement, sans ramasser de quoi il s'agit. Ok. S'il vous plaît, monsieur. Oui. Il y avait eu un peu de soucis de connexion. Donc, pour ne pas vous déranger le tout, j'aimerais juste que vous me rappeliez quelles institutions vous avez touchées. Vous avez dit, avant d'aller vers ces institutions-là, il faut avoir l'idée, la mûrir et après tout, avoir un statut. Maintenant, quelles sont les institutions que vous avez touchées pour l'officialisation? Institutions que j'ai touchées pour avoir quoi? Pour avoir la certification, la certification de le certificat ou bien l'agrément pour être reconnu comme oui, oui, comme entreprise, j'allais dire. Comme c'était CFE et puis après c'est OTR. CFE et puis OTR. OK. OK. Et actuellement, monsieur, oui. Si je ne voudrais pas monopoliser la parole, mais j'aimerais juste comprendre quelque chose. Si entre nous, jeunes, nous avons un projet que nous aimerions développer, oui. nous n'avons pas d'expérience dans ce domaine. Nous ne connaissons presque rien dans le domaine, mais nous avons juste envie d'entreprendre dans ce domaine. Puisque nous disons, on peut faire quelque chose là-bas. Oui. En ce moment, faudrait-il aller vers une institution comme le FAEJ, qui est le fonds d'aide, oui, il soutient un peu les jeunes qui veulent entreprendre. Ou bien, nous-mêmes, on cherche des formations, après avoir acquis maintenant des compétences, qu'on va chez ces institutions que vous avez appelées. C'est pour cela que je vous dis que je suis ouvert à cela. En principe, mon travail actuellement consiste aussi à coacher maintenant les gens jusqu'à ce qu'ils n'arrivent à créer. Donc, vous pouvez passer par moi même si vous voulez et ça va se faire. Maintenant, si vous voulez aussi suivre la formation de FAEJ et autres, vous êtes libre d'y aller. Vous pouvez aussi. L'autre chose, c'est qu'il faut utiliser aussi Internet aujourd'hui. C'est-à-dire, vous devez faire beaucoup de recherches pour pouvoir former vous-même aussi. Vous pouvez faire ça aussi, en dehors d'aller sur la formation au niveau de FAEJ, et ainsi de suite. Mais vous ne devez pas vous décourager, par exemple, si vous déposez peut-être un dossier pour le financement et que ça n'aboutit pas. D'ailleurs, je ne conseille même pas de chercher un financement dès le début. Ce n'est pas conseillé. Je ne conseille pas. Parce que si vous tombez, s'il y a des difficultés au début, vous aurez du mal. Certains vont prendre peut-être des crédits au niveau des microfinances parce qu'ils déposent peut-être quelque chose, maintenant ils prennent. Après, eux, ils vont attendre leur argent pour un final. Si tu as des difficultés, tu auras du mal à en sortir. Donc, il vaut mieux trouver un moyen de commencer pas à pas et arriver. Et donc, ça. Mais sur la formation de gauche à droite, il n'y a pas interdit parce que la formation ne va pas vous enrichir, ça ne va pas vous venir à quelque chose. Donc, sur la formation, c'est bon. Aller donc, sur la formation de FAEJ, c'est bon. Mais attention, il ne faut pas donner votre idée partout. Il faut se faire suivre par un coach, dont vous avez confiance. Oui. Aussi, si votre entreprise, si votre idée d'entreprise est déjà, s'il y a déjà l'idée là sur le marché, vous pouvez aussi vous faire franchir. C'est-à-dire que, par exemple, déjà, je suis là en tant que, dans la formation en langue et dans les voyages et autres. Si quand vous faites la même chose, il peut venir coopérer avec moi et je franchis. C'est-à-dire qu'il prend le nom, ainsi de suite, mais c'est lui qui gère, ainsi de suite. Ça aussi, c'est possible aussi. Quand on n'a pas d'expérience au début, c'est simple comme ça de commencer comme ça. De commencer par coopérer avec quelqu'un qui va me vous franchir après. C'est vrai que ce n'est pas le nom que vous voulez au début, mais ça marche et vous gérez et vous gagnez aussi. Et maintenant, avec le temps, vous pouvez devenir associé si vous voulez. C'est-à-dire, si maintenant vous avez maintenant un fonds que vous pouvez aussi apporter, le capital social que vous pouvez apporter, vous devenez associé et vous pouvez même changer le nom, ainsi de suite, comme vous voulez. Donc, ça aussi, c'est un chemin plus simple aussi d'aboutir. Ok. Ok, merci beaucoup, monsieur. Je vous en prie. Et monsieur Tando, docteur Tando qui voulait peut-être réagir aussi. Vous avez la parole. Docteur Tando, je vois le micro allumé, mais vous n'avez pas levé la main. Bon. Vous pouvez quand même réagir si vous souhaitez.
Est-ce que quelqu'un veut encore réagir? Docteur Tando, salut. Je vois que vous êtes connecté. C'est comme on n'arrive pas à nous suivre. Je vois aussi d'autres personnes connectées qui n'ont pas... Ah, il y a quelqu'un qui voulait se connecter. Je vais l'ajouter rapidement. Je ne sais pas c'est qui. Ah, Siba. Je vais vous laisser maintenant. Vous n'êtes pas en retard, donc je n'ai pas vu. Très vite que vous voulez s'intégrer. Ceux qui n'ont pas encore réagi, je vois Dr Tando, Tadanjwa Kolani, et puis Ziba qui vient d'arriver. Ou bien c'est, je ne sais pas si je prononce bien. Je vois quand même le nom comme ça. Est-ce que vous avez quelque chose à dire? Sinon, je vais couper la conférence Zoom et nous allons continuer la discussion sur WhatsApp. Est-ce que quelqu'un souhaite encore réagir? Non. Ah, Tadanjwa Kolani, oui, vous avez la parole, Tadanjwa Kolani. Vous avez la parole. Tadanjwa, vous avez la parole. Allumez votre micro. Tadanjwa, vous avez la parole. Je vous écoute. Tadanjwa, vous avez la parole. Peut-être c'est des soucis de connexion. Je vous écoute. Ah, il ne réagit pas. Tadanjwa, vous avez la parole depuis, donc je vous écoute. Votre micro est allumé, je crois. Mais vous ne réagissez pas. Ah. Tadanjwa, je vous écoute, donc je vous écoute. Il y a des gens qui parlent même autour de vous. Ah, ok. Donc, comme personne ne réagit maintenant, je vous remercie pour votre attention, tous ceux qui ont participé.
Tatanjo Kolani qui est là, Ziba qui est là, Agnala et Aomakou qui était là, Serge qui était là aussi, Jacqueline, Akeda, Docteur Tando, Docteur Maldia qui nous a aussi rejoint au début, mais apparemment s'est retiré après. Et je vous remercie pour votre attention. J'espère que aujourd'hui vous avez appris quelque chose de nouveau qui va vous aider à entreprendre demain. Pour plus d'informations et puis pour les détails, nous allons continuer les discussions sur WhatsApp, dans le groupe WhatsApp que j'ai créé pour cette conférence. Et je vais vous envoyer aussi dans le groupe WhatsApp la présentation, donc les idées que je viens de vous donner rapidement. Je suis joignable au 92 69 76 88. C'est mon Togocel et qui est encore mon numéro de WhatsApp, ou bien par mail dans mon walga@gmail.com, ou bien au centre d'apprentissage de langue et culture, Dr Walga, 6 à Assiyeye, ou encore de gauche à droite, partout au lycée Tobrikop ou bien parfois à l'université. Et si vous avez aimé cette conférence, je vous prie de laisser vos commentaires sur notre page Facebook, donc la page du centre d'apprentissage de langue et culture, et aussi dans le groupe WhatsApp pour ceux qui n'ont pas participé. Donc, laissez vos commentaires, vos appréciations dans le groupe WhatsApp ou bien sur notre page Facebook, la page du centre d'apprentissage de langue et culture, Dr Walga. Merci beaucoup. Excellente journée à vous toutes et à vous tous. À très bientôt pour que vous puissiez sortir, peut-être même à la fin de ce mois déjà, avec une entreprise et que nous devenions demain tous des millionnaires, des milliardaires pour le bien de nos familles et pour le bien de notre cher pays, le Togo. Je vous remercie. Au revoir. Ciao. Ni hao ma. Bonjour.